Le 4 septembre 1939, la France est désormais en guerre depuis un jour avec l'Allemagne nazie. Tandis que les événements se déroulent à un rythme rapide, ce jour marque le début d'une période de préparation intense et de vigilance accrue. La mobilisation des forces françaises, initiée dès le 2 septembre, atteint désormais son plein régime, et l'atmosphère dans tout le pays est marquée par une attente tendue. C'est le début de ce que l'on appellera plus tard la « drôle de guerre » ou « Phoney War », une période de guerre sans combat majeur sur le front occidental, où la France et ses alliés britanniques se préparent pour une longue confrontation avec l'Allemagne nazie. Mobilisation et attente militaire. Le 4 septembre, les forces armées françaises continuent de renforcer leur position le long de la ligne Maginot, la fameuse ligne de défense fortifiée qui s'étend le long de la frontière franco-allemande. L'objectif principal de l'armée française est de tenir cette ligne fortifiée, considérée comme impénétrable, en préparation d'une éventuelle attaque allemande. Les soldats français creusent des tranchées, installent des barbelés et renforcent les défenses tout en se préparant pour un conflit qui semble inévitable. À Paris, le haut commandement militaire, sous la direction du général Maurice Gamelin, élabore des plans d'action tout en restant prudent. Gamelin, fidèle à la doctrine défensive, préfère attendre une offensive allemande plutôt que de lancer une attaque préventive. Cette stratégie est influencée par le souvenir des lourdes pertes subies par la France lors de la Première Guerre mondiale, et par une sous-estimation de la rapidité et de la brutalité des tactiques de la Blitzkrieg allemande. Malgré la déclaration de guerre, les autorités françaises sont conscientes que l'Allemagne n'a pas encore engagé ses forces contre la France de manière significative. Cette situation contribue à une période d'attente, de prudence et de préparation, tandis que les citoyens français s'adaptent lentement à la réalité d'une nation en guerre. Des exercices d'alerte aérienne sont organisés dans les grandes villes, et les infrastructures civiles commencent à être adaptées pour une guerre prolongée, avec notamment la mise en place de défenses anti-aériennes et de postes de secours. Réaction internationale et diplomatie. Sur le plan international, la déclaration de guerre par la France et le Royaume-Uni a profondément modifié la dynamique politique et militaire en Europe. Le 4 septembre, l'attention se tourne vers les mouvements diplomatiques des autres grandes puissances. L'Italie, sous la direction de Benito Mussolini, reste pour l'instant non belligérante, observant avec prudence les développements tout en se préparant à profiter de l'évolution de la situation pour renforcer sa propre position en Europe. L'Union soviétique, ayant signé le pacte de non-agression Molotov-Ribbentrop avec l'Allemagne en août 1939, reste officiellement neutre, mais son alliance tacite avec l'Allemagne et ses propres ambitions territoriales en Europe de l'Est suscitent des inquiétudes à Paris et à Londres. Staline observe les événements avec une attention particulière, prêt à tirer parti de toute opportunité qui se présenterait pour l'Union soviétique. Les États-Unis, sous la présidence de Franklin D. Roosevelt, maintiennent leur position de neutralité, mais l'administration Roosevelt suit de près les développements en Europe. Le 4 septembre, Roosevelt s'adresse à la nation américaine, soulignant l'importance de rester neutre tout en réitérant la sympathie des États-Unis pour les démocraties européennes. Cette position reflète la complexité de la politique intérieure américaine, où une grande partie de la population est opposée à l'entrée en guerre, mais où il y a aussi un fort courant de soutien aux Alliés. La vie quotidienne en France et l'atmosphère publique. En France, la déclaration de guerre commence à avoir un impact significatif sur la vie quotidienne. Le 4 septembre, la mobilisation générale affecte chaque aspect de la société française. Des millions d'hommes sont appelés sous les drapeaux, laissant derrière eux des familles et des entreprises qui doivent maintenant s'adapter à la nouvelle réalité de la guerre. Les écoles et les universités commencent à fermer ou à réduire leurs activités, et de nombreuses entreprises tournent leur production vers l'effort de guerre. Les journaux français du 4 septembre reflètent un mélange de résignation et de détermination. Le Figaro titre « La France mobilisée et prête », mettant en avant la nécessité de la préparation et de la vigilance. Le Monde publie une série d'articles sur les préparatifs militaires et les mesures de défense civile, soulignant le besoin de rester calme et uni face à la menace. L'Humanité, le journal communiste, continue de critiquer la guerre tout en appelant à la résistance contre le fascisme. Ces articles dénoncent ce qu'ils perçoivent comme une guerre d'agression de l'impérialisme allemand, mais aussi les erreurs des démocraties occidentales dans leur politique d'apaisement des années précédentes. La Croix, un journal catholique, appelle à la foi et à la prière, encourageant ses lecteurs à se tourner vers la spiritualité en ces temps d'incertitude.
L'atmosphère dans les rues de Paris et des autres grandes villes françaises est marquée par une combinaison de nervosité et de résolution. Les gens font la queue pour acheter des provisions, les sirènes d'alerte aérienne sont testées régulièrement, et des instructions sont données sur la manière de réagir en cas de raid aérien. Il y a un sentiment général d'attente, comme si toute la nation retenait son souffle en prévision des jours à venir. Début de la « drôle de guerre » et implications stratégiques. Le 4 septembre marque également le début concret de la « drôle de guerre », une période de plusieurs mois où peu de combats se produisent sur le front occidental malgré l'état de guerre officiel. Cette période est caractérisée par une série de manœuvres stratégiques prudentes de la part de la France et de ses alliés. Les forces françaises et britanniques, stationnées le long de la frontière avec l'Allemagne, se contentent de renforcer leur défense et de patrouiller, mais sans engager d'action offensive majeure. Cette phase de la guerre est souvent interprétée comme une tentative des Alliés de gagner du temps pour renforcer leurs armées et préparer une offensive future. Cependant, cette inaction relative a également pour effet de donner à l'Allemagne le temps de consolider ses gains en Pologne et de préparer ses propres plans offensifs contre l'Europe de l'Ouest. Pour la France, la « drôle de guerre » représente un dilemme stratégique. D'une part, l'accent mis sur la défense et la préparation est censé éviter les erreurs de la Première Guerre mondiale, où des offensives hâtives avaient conduit à des pertes massives. D'autre part, cette inaction peut être perçue comme un signe de faiblesse, encourageant potentiellement l'agressivité allemande. En ce sens, le 4 septembre 1939 illustre les défis complexes auxquels la France est confrontée, comment équilibrer la prudence militaire avec la nécessité de montrer une détermination ferme contre l'agression nazie. Conclusion. Le 4 septembre 1939 est une journée de préparation et de réflexion pour la France, alors que la nation entre dans la Seconde Guerre mondiale. Ce jour marque le début de la « drôle de guerre », une période de tension sans affrontement majeur sur le front occidental, mais pleine de préparation stratégique et d'attente. La France, aux côtés de ses alliés britanniques, se prépare pour un conflit qui pourrait durer des années, tout en cherchant à équilibrer la prudence militaire avec le besoin de démontrer sa résolution face à l'Allemagne nazie. Alors que la guerre entre dans cette phase d'attente, la France se retrouve à un carrefour critique, avec des décisions qui détermineront non seulement l'issue de la guerre, mais aussi l'avenir de la nation et de ses citoyens. Les prochains mois seront cruciaux pour la stratégie française, alors que le pays cherche à naviguer dans les eaux tumultueuses d'un conflit mondial incertain.